Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces temps moroses et de confinement. Alors je voudrais vous dire avant de commencer la vidéo, si vous avez la chance d'avoir une maison, d'avoir un atelier, un garage et tout ça, n'hésitez pas à bricoler parce que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Surtout si vous avez des enfants, faites de la mécanique, du bois, je sais pas, peu importe. Mais tout sauf passer des journées ou des heures devant cette télévision merdique ou devant internet. Ça n'apporte vraiment rien du tout au moral et encore moins intellectuellement. Et là, c'est un peu ce que je suis en train de faire, un peu de bricolage pour se changer les idées. Donc ma vidéo, aujourd'hui, je voudrais vous faire profiter de la fabrication d'une pyramide en contreplaqué. Je voudrais vérifier une théorie sur les pyramides, et pour ça, quoi de mieux que d'en fabriquer une. Donc je me suis basé sur les dimensions un petit peu de la pyramide de Khéops, mais c'était surtout sur les angles des faces qui m'intéressaient aussi. Donc j'ai choisi un carré d'un mètre de côté, et je vais conserver les pentes des faces de Khéops de 51,5 degrés. Donc une fois qu'on a tracé notre carré comme j'ai fait là, on va relier les angles pour nous donner les diagonales, et on aura notre point central, notre sommet. Là, pour cette pyramide là, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai le périmètre, j'ai la base 1 mètre de côté, et mon angle, l'angle de mes faces, donc de 51,5 degrés. Mais je n'ai pas la hauteur, encore. Et il va falloir trouver cette hauteur justement pour pouvoir tracer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser la bonne vieille trigonométrie pour trouver notre hauteur. Donc c'est pas compliqué. Donc on va avoir la moitié de 1000, c'est 500. On a donc 500 et notre angle. Donc on va utiliser les tangentes, 51,5 degrés fois 500. Et ça nous donne une hauteur de 628,5 mm. On pourrait se dire, maintenant qu'on a notre hauteur, on peut tracer les faces et les découper, mais pas du tout. Effectivement, on a cette côte-là et notre hauteur. Donc là, j'ai reporté la côte là, la base les 1 mètre ici, rapporter ma hauteur de 628,5 ici, relier les points, et on pourrait se dire, super, on a notre face, on découpe. Mais c'est pas du tout ça. Là, cette partie que vous voyez, là, ici, en charpente, on pourrait appeler ça une ferme, et c'est la partie qui va se trouver de ce point-là à ce point-là. Donc effectivement, ces côtes-là seraient bonnes si on voulait réaliser une ferme, mais nous, ce qu'on veut, c'est les côtes de ces 4 faces. Donc ça, on laisse tomber. Alors comment faire? Puisqu'on a notre base de 1 mètre, notre hauteur. Alors on pourrait se dire, on a un point là et la hauteur, et c'est bon. Donc oui et non. Il va nous falloir la vraie longueur de l'arête. En charpente, ça s'appelle un arêtier. Il nous faut la vraie longueur de cette arête, de ce point-là à ce point-là. Pour avoir la vraie longueur de cette arête, on va tout simplement reporter les 628,5 mm de ce point-là à ce point-là, et on va tracer d'ici à en bas. Et ça nous donne 945 mm. Alors cette partie-là, j'aurais pu la déporter. En charpente, quand on fait du trait ou du tracé, on la déporte. On la met un peu plus loin. Mais moi, pour faciliter le travail, j'ai utilisé ce trait-là comme base. Donc là, c'est notre base, la base de notre arêtier, la hauteur et notre véritable longueur d'arête. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut tracer pour pouvoir découper. Donc, au sol, on va tracer 1 mètre, et au compas ou à la règle, 945, 945. À partir de là, on a notre véritable face et on peut découper. Oui, mais non. Parce que si on veut faire le travail correctement, vous n'allez pas découper ça à 90 degrés.
ça va faire dégueulasse et ça n'ira jamais, ça s'emboîtera pas. Il va falloir donner de l'angle à la scie circulaire pour pouvoir assembler les 4 faces correctement. Alors c'est là que le problème survient, c'est justement quel angle donner. Alors on pourrait se dire, bah, vu que notre base est à 90 degrés, là, on n'a qu'à régler la machine, la scie circulaire à 45 degrés. Et les deux phases viendront s'assembler correctement. Ben pas du tout, c'est pas du tout ça. Là c'est un peu plus compliqué pour trouver l'angle. Mais bon, ça se fait. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait de charpente, moi c'était mon premier métier. Longtemps que j'ai pas fait de charpente, il a fallu que je me remette un peu dessus. Et ça reste assez simple. Si vous voyez cette vidéo, c'est sûrement que par la suite j'ai découpé, que tout a été. Donc ça vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo. Alors je ne sais pas si vous allez y voir correctement, j'en suis désolé hein, si vous ne voyez pas correctement, malheureusement je ne peux pas rapprocher la caméra, mais je vais essayer de vous expliquer le mieux possible. Donc là, on oublie la vue du dessus pour l'instant. Ça, on a dit, c'est la base de mon arrêtier. Ça, en rouge, l'arête de mon arrêtier, et ça, la hauteur de l'arrêtier. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement tracer un trait d'équerre à la base n'importe où, ça n'a pas vraiment d'importance. On trace un trait d'équerre qui va rencontrer cette ligne-là, en charpente on appelle ça la sablière, et cette ligne-là. Vous voyez, vous avez un point là et un point là. Et une fois que vous avez tracé ce trait, à partir du point d'ici, vous tracez un trait perpendiculaire à ma ligne rouge, donc à l'arrêtier. Ça vous donne un autre point et vous l'abaissez au compas ou à la règle, peu importe. Ça va vous donner ce point ici, vous voyez sur la vidéo. Maintenant que vous avez ce point, vous allez pouvoir relier ce point-là à l'intersection de la sablière ici et à l'intersection de la sablière ici. Là, ça va vous donner un angle. En l'occurrence, sur mon plan, 113 degrés. À 113 degrés, après pour trouver l'angle de ma scie circulaire, je divise tout simplement en deux. Et je peux régler ma scie circulaire comme ça. Voilà pour cette méthode. Donc maintenant que je vous ai tout dit, eh ben, je vais passer au traçage et à la découpe. Alors j'espère que je n'ai pas commis d'erreur, mais vous le verrez bien. Comme je dis, si vous écoutez ça, c'est que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bon là j'ai mis les petites formules. Hein, quand on n'est pas sûr d'ailleurs, quand on n'est pas sûr, on peut vérifier avec d'autres petits calculs. Hein. Après moi j'ai voulu vérifier cette cote ici là. D'ailleurs j'aurais pu le faire là, je ne l'ai pas fait. Je vais même le faire en direct avec les cosinus 51,5. J'avais obtenu 803,19. Donc je vérifie. Normalement cette cote là correspond à ça. Je vais le vérifier tout de suite. Et on va voir si je me suis trompé ou pas. Alors quelque chose près, hein, puisque tracé, c'est quand même pas tracé. Ouais, on a quand même quelques millimètres qui se baladent, mais c'est pas méchant. Ah, c'est 803, c'est pas 813, pardon. Bah, c'est quasi parfait. C'est parfait. Donc là, j'ai bien mes 803 mm. Ici, ça sera les 803 mm. Ici, en cote réelle. En cote réelle. Attention, ça c'est la vue du dessus, en cote réelle. Et 803 ici, ou 803 ici, ou 803 ici. Voilà, maintenant je vais passer au traçage et puis on verra ce que ça donne. Alors ça, c'est pas trop mal, ce qui m'inquiète c'est surtout l'angle de la machine. J'espère que je ne me suis pas trompé, j'ai qu'une seule planche, ce serait un peu dommage. Allez, à tout de suite. Alors petite suite, on a vu tout à l'heure que la longueur
de mon arbalétrier de 803, donc ce que moi j'appelle l'arbalétrier en charpente, ça va être ici. Vous vous souvenez que j'ai vérifié en direct avec vous la longueur. Eh bien, maintenant que j'ai tracé une face à découper, donc avec ma base de 1 mètre et mes 2 traits de 945, je peux aussi contrôler cette cote là, parce que ça sera la vraie cote aussi de l'arbalétrier, on est d'accord. Eh bien en vérifiant, ça s'accorde parfaitement. J'ai 803 mm, alors plus ou moins 2 mm évidemment. Voilà. Bon les amis, ça sent super bon. Donc j'ai fini de découper les 4 faces de ma pyramide. Je l'ai assemblé sur mon sol comme ça, sans clous, sans colle, sans rien. Juste les 4 faces appuyées les unes contre les autres. Et j'ai voulu vérifier que la hauteur soit bonne évidemment, puisque ça va déterminer la justesse de cette pyramide. La base on s'en fout, de toute façon on sait que ça fait 1 mètre par 1 mètre. Eh bien écoutez, croyez-le ou pas, j'ai disposé une règle avec un niveau sur le sommet de ma pyramide. Et après j'ai pris la mesure du sol à la règle. J'ai pile ma hauteur de 628. Je me suis dit, ayant disposé ma pyramide comme ça, il va y avoir au moins 1 ou 2 cm d'écart, ce qui serait normal étant donné que les coupes ne sont pas non plus super précises, mais non, j'ai même pas 2 mm d'écart quoi. Donc je suis assez content de moi. Maintenant il faudra l'assembler proprement, puis poncer, mastiquer. Pour ma théorie, de toute façon, je vais recouper le haut de la pyramide qui ne me servira pas. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer aussi, donc les angles de coupe à la machine sont très bien. Là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais les angles sont plutôt bien. Ils correspondent à l'aplomb de l'arrêtier. Alors évidemment, moi j'ai une scie circulaire à 25 €. Hein. Donc faut pas rêver, j'ai pas fait des super coupes. Mais quoi qu'il en soit, ça s'assemble bien. On aurait coupé ça à 90, jamais on aurait pu assembler. Ou même à 45 degrés, jamais on aurait pu assembler la pyramide correctement. Donc vous avez les bases. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre si possible. Et voilà, je fais un dernier plan sur ma fameuse pyramide en contreplaqué. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bye. J'allais publier ma vidéo lorsque je me suis souvenu que j'avais un niveau électronique. Donc avec vous, je vais contrôler la pente. Normalement, on est censé avoir 52 degrés 5. Et on va voir ça tout de suite avec mon petit niveau électronique. Alors c'est un niveau qui se présente comme ça. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Filmer au téléphone. Voilà, 51 degrés 30 avec un assemblage à l'arrache. Bon, on a un peu moins d'1,5 degré qui se balade, mais pour un assemblage à l'arrache, c'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, c'était juste pour vous montrer, et puis la petite anecdote avec le niveau électronique. Ciao!